Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse consacrée à l'Olympique de Marseille. Au programme de ce vendredi 21 novembre, les suites de l'affaire qui secoue l'OM, l'incompréhension de Jean-Claude Dacier ou encore les difficultés de Doria. Dans son édition du jour, l'équipe dénonce le système opaque qui entoure les transactions du football professionnel. Le quotidien publie notamment un échange de mails édifiant entre l'actionneur principal d'Evian Tonon Gaillard et un agent sous licence malienne au sujet du versement des commissions de certains transferts. La preuve, s'il en fallait, que la multiplication des intermédiaires n'est pas une spécificité marseillaise. Le Figaro s'étonne quant à lui qu'aucun des interpellés de l'OM n'a été poursuivi. Tout ça pour ça, s'étonne son journaliste. Selon lui, le club phocéen serait finalement plus victime qu'autre chose dans cette affaire. Il considère que l'enquête montre surtout une certaine porosité entre des agents de joueurs respectables et des agents qui le sont moins. Sur iTélé, Jean-Claude Dacier est revenu sur sa garde à vue. L'ancien président de l'OM se demande toujours ce qu'il est allé faire là-bas pendant une quarantaine d'heures. Il considère que l'interpellation n'était pas nécessaire étant donné que c'est surtout le monde des agents qui est visé. Alors que la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, la Provence s'inquiète des nombreuses blessures qui pénalisent l'équipe de Marcelo Bielsa. Elle nous apprend notamment qu'André-Pierre Gignac s'est blessé à la cheville gauche lors de la séance de jeudi. Rappelle qu'André Ayew est forfait et que Jérémy Morel ou Romain Alessandrini sont incertains. Enfin, Nicolas Nkoulou et Alexis Romao manquaient hier encore à l'appel. Le Parisien consacre pour sa part une page sur Doria. Arrivé en échange de 5 millions d'euros l'été dernier, le capitaine de la sélection espoir brésilienne ne semble pas dans les petits papiers de Marcelo Bielsa et se contente d'apparitions en CFA2. Selon le journal, l'ancien de Botafogo épate pourtant ses collègues à l'entraînement. Cela ne l'empêche pas de figurer dans le groupe B d'El Loco. La revue de presse, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site footmarseille.com, sur notre chaîne Dailymotion ou sur notre application pour iPhone. Bonne journée à tous et allez l'OM!